sont légitimes, elles ne valent rien face à l'ampleur du combat. Alors, dans le cas du Togo, nous devons nous défaire de l'idée que le leadership se limite à un individu. Un groupe de personnes peuvent constituer le leadership. Une organisation peut constituer le leadership. Et d'ailleurs, très souvent, quand on analyse les résistances citoyennes, dans la plupart des cas, celles qui ont porté sont les résultats, celles qui ont réussi sont celles qui ont été portées par des entités, des groupes de personnes au lieu d'un individu. Parce qu'on peut facilement éliminer une personne. On peut corrompre une personne. On peut détruire une personne. Mais c'est difficile de détruire tout un groupe, toute une entité, toute une organisation. Nous devons donc nous organiser. Et c'est le moment pour nous de mettre de côté les petits clivages, les petits problèmes d'ego et des histoires portant sur nos petites personnes. Parce qu'en tant qu'individu, nous ne sommes rien dans l'histoire d'une nation. Le Togo nous dépasse. Et même si nos revendications ou nos frustrations sont légitimes, elles ne valent rien face à l'ampleur du combat que nous avons en face de nous. Ceci étant, nous devons arrêter cette compétition inutile entre les mouvements citoyens, entre les groupements politiques et civiques, et même économiques. Alors, dans le cas du Togo, mais les revendications du peuple togolais aujourd'hui ne sont pas que des revendications politiques. Nous avons des revendications à tous les niveaux. Ce sont des revendications économiques. Ce sont des revendications sociales. Ce sont des revendications culturelles. Même des revendications spirituelles et religieuses. Alors ceux qui, par lâcheté ou par paresse simplement, vous diront « Moi, je ne fais pas la politique, je ne veux pas me mêler de ce qui est politique. » Nous vous informons que ce n'est pas un combat politique. Parce que le régime au Togo a réussi à infester tous les secteurs de notre pays. Dans ce Togo, des gens qui organisaient leurs propres rites religieux depuis des siècles se sont retrouvés à ramasser des pierres bleues. Nous avons constaté ça avec le Épée-Soso chez le peuple gain. Dans ce pays, des pasteurs, des imams ont été instrumentalisés pour défendre les intérêts de ce régime. Dans ce pays, des musiciens, des artistes, des athlètes se sont mis dans les tricots du parti au pouvoir pour défendre les intérêts de cette minorité. Dans ce pays, des enseignants qui militaient pour des causes scolaires académiques ont été arrêtés, torturés, licenciés. Dans ce pays, des élèves comme Anselme Sinandare, qui sont sortis à l'âge de 10 ans, 11 ans pour dire nous voulons nos cours, ont été assassinés par des militaires. À quel moment? Mais les revendications du peuple togolais aujourd'hui
ne sont pas que des revendications politiques. Nous avons des revendications à tous les niveaux. Ce discours que l'on nous répète encore et encore, ne faites pas la politique, il est rayé. Il n'y a plus aucun espace au Togo qui n'a pas été infesté par ce régime. Vous allez dans les fêtes traditionnelles, à Izan, à Bobozan, la fête des Ignames, etc. Vous allez voir les barons du régime vêtus de leurs uniformes politiques assis là-bas. Comme si les ressortissants de la communauté qui ne sont pas de leur parti politique, eux n'ont pas le droit de célébrer leurs ancêtres. On organise la tabaski, le ramadan. Vous allez voir le président aller s'asseoir devant les gens dans une mosquée, sur un terrain, pendant que les autres prient, lui, assis, il les regarde. Comme si les musulmans qui, eux, ne sont pas de leur parti, n'ont pas le droit de prier en tranquillité sans qu'on leur rappelle qu'ils sont opprimés. Ce n'est plus un combat politique, c'est un combat de survie. C'est un combat de survie. Ce n'est pas ceux qui nous disent au Togo qu'ils ne font pas la politique qui sont véritablement en train de vider les histoires. C'est ce régime qui s'est invité dans les maisons des gens, dans les églises des gens, dans les écoles des gens, dans les bureaux des gens. C'est ce régime qui s'est invité, même dans nos célébrations culturelles, même dans nos fêtes traditionnelles, dans nos fêtes religieuses. On ne peut plus exister au Togo sans leur faire le salam alek. Vous voulez même mener une initiative pour aider des jeunes enfants dans les écoles. On vous dit que vous avez besoin de l'autorisation du ministre de l'Intérieur, de l'Éducation, pardon. Nous ne sommes plus au stade d'une résistance. Ce discours que l'on nous répète encore et encore, ne faites pas la politique, il est rayé. Il n'y a plus aucun espace au Togo qui n'a pas été infesté par ce régime. Vous allez dans les fêtes traditionnelles, à Izan, à Bobozan, la fête des Ignames, etc. Vous allez voir les barons du régime vêtus de leurs uniformes politiques assis là-bas. Comme si les ressortissants de la communauté qui ne sont pas de leur parti politique, eux n'ont pas le droit de célébrer leurs ancêtres. On organise la tabaski, le ramadan. Vous allez voir le président aller s'asseoir devant les gens dans une mosquée, sur un terrain, pendant que les autres prient lui. Maladie mentale, être en état de psychose où on ne distingue plus le vrai du faux, le réel du surréel, pour ne pas vouloir agir quand on subit autant d'abus, quand on subit autant d'injustices. Voilà pourquoi, malgré les interdits, voilà pourquoi, malgré les intimidations, malgré les menaces du danger, la jeunesse togolaise est en train de se lever. Et c'était attendu. Quand vous regardez l'histoire du Togo, chaque génération, à un moment donné, s'est soulevée. Et chaque génération a eu des parents qui les ont mis en garde, qui leur ont dit, ne faites pas, c'est dangereux, vous risquez vos vies. Mais malgré ça, les gens se lèvent. Pourquoi? Parce qu'avant tout, nous sommes des humains. Ce qui nous caractérise en tant qu'humains, c'est notre conscience. Et quand on est doté de conscience, il y a certaines choses que l'on ne peut pas accepter. Surtout l'éducation que l'on nous inculque en tant que Togolais, en tant que citoyens, en tant qu'enfants qui grandissent dans des familles togolaises. C'est une éducation qui exige de nous certaines valeurs comme l'honnêteté, l'intégrité, la justice, l'aide à son prochain, la solidarité. Et on nous inculque ces valeurs, mais la société dans laquelle nous vivons
n'est pas conforme à ces valeurs que l'on nous enseigne. On se rend compte que être honnête ne paye pas et que ce sont les bandits, les délinquants, les voleurs, les assassins, les criminels qui réussissent pendant que les bons, les justes, les intègres échouent. On se rend compte que être droit, on se rend compte que aider son prochain peut vous poser des problèmes. On se rend compte que nous vivons dans des sociétés où peu importe comment vous travaillez, vous allez continuer par vivre dans la misère. Alors qu'on nous dit que c'est par le travail que l'on s'affranchit. Mais la jeunesse togolaise travaille, mais elle ne s'affranchit pas. Elle investit plus d'une dizaine d'années dans son éducation, dans sa formation, et elle finit dans la pauvreté la plus extrême. Elle fait des sacrifices énormes pour réussir, elle se bat, elle cumule des petits boulots par-ci et là pour terminer ses études, mais ces diplômes n'aboutissent à rien. Quand on lui dit depuis enfant que travailler dur, faire des sacrifices, réussir à ses examens, obtenir ses diplômes est la seule voie pour maladie mentale, être en état de psychose où on ne distingue plus le vrai du faux. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que presque 20 ans plus tard, les enfants qui naissaient quand nous commencions l'université se retrouvent aussi dans des amphithéâtres encore plus délabrés que celles que nous nous trouvions déjà insupportables en 2005, 2006, 2007. Est-ce que vous imaginez à quel point c'est grave? Alors imaginez à quoi ressemblera le Togo dans 20 ans si Faure Gnassingbé est encore au pouvoir. À quoi ressemblera le Togo dans 20 ans si ce régime ne déguerpit pas? Dans quel état serons-nous si nous trouvons la situation du Togolais invivable aujourd'hui? Les gens se plaignent, il n'y a pas à manger. Les gens se plaignent qu'il n'y a pas de boulot. Les gens se plaignent que les hôpitaux sont complètement délabrés, dégoûtants, délaissés. Dans 20 ans, nous n'aurions même pas de pays. Le Togo sera une brousse. Pour moi, elle est déjà d'ailleurs une brousse. Autant mieux retourner dans la forêt et vivre comme des animaux. Parce que les animaux, au moins, ils ne payent pas des impôts. Et ils n'attendent rien de personne. Alors, nous devons comprendre en tant que citoyens que nous battre pour la libération de notre pays, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas comme si nous avons le choix. Il n'y a pas d'autre alternative. Ou on se bat pour libérer le Togo, ou on meurt. Ou on meurt dans la précarité, on meurt dans la pauvreté, on meurt dans l'indignité. Ce n'est pas comme si nous avons la liberté de dire « Moi, ce combat, ça ne m'intéresse pas ». Ce n'est pas comme si nous avons la liberté de dire que ce combat nous dépasse, ce combat ne nous plaît pas. Est-ce que vous pensez un seul instant que les gens qui sont dans ce combat le font parce qu'ils le trouvent attrayant, amusant, agréable? Décider de sortir de la torpeur avant que l'on ne puisse avancer. En fait, c'est comme si quand vous allez à une station, vous voulez prendre un bus, je ne sais pas, de Lomé pour aller à Sokodé. Vous arrivez à 6 heures, vous êtes le premier à arriver, vous vous asseyez. Il faut attendre que le bus soit plein avant que le chauffeur ne démarre. Voilà pourquoi le combat, ça n'avance pas. Et imaginez maintenant que le bus n'est pas plein. Le chauffeur se décide quand même à avancer. Mais parce que le bus n'est pas plein, chaque 2 minutes, il s'arrête pour chercher les passagers en chemin. À quelle heure vous allez arriver à destination? C'est ça la résistance du Togo. Il y a certains qui ont démarré le bus de la résistance depuis 30 ans, 40 ans. Certains descendent parce qu'ils sont morts. Certains descendent parce qu'ils ont trahi. Certains descendent parce qu'ils sont fatigués. Certains descendent parce qu'ils ont faim. À chaque fois, il faut remplir encore
chercher de nouvelles personnes avant d'avancer. Voilà pourquoi on n'avance pas. Voilà pourquoi on avance lentement. Alors, chaque Togolais qui est conscient de la situation a un devoir envers tout le monde. C'est de dire à tout le monde que on ne peut plus attendre. On n'a pas le luxe d'attendre. Nous avons perdu 60 ans dans l'histoire de notre pays à faire du surplace avec un régime obscurantiste qui n'a aucune vision pour notre pays. 60 ans. C'est-à-dire que nous, on commence la course quand d'autres sont à 2 minutes de l'arrivée. Quand est-ce que le Togo sera compétitif par rapport aux autres nations africaines? Quand est-ce que le Togolais vivra dans des conditions aussi décentes que certaines nations africaines? Quelqu'un a dit, on dit que l'Afrique est en retard, mais le Togo est absent. Quelqu'un a dit, on dit que l'Afrique est en retard, mais le Togo est absent. Ça fait rire et ça fait pleurer à la fois. L'Afrique est en retard, mais le Togo est absent. Mais le Togo allait être présent dans quoi? Aujourd'hui, citer 2 ou 3 domaines dans lesquels le Togo excelle et inspire d'autres nations. Nous sommes un échec sur tous les plans. Il fut un temps même où on disait que l'école togolaise était une école de qualité. Au Togo, les gens sont bien formés. Mais est-ce que nous pouvons, en toute honnêteté, reconnaître aujourd'hui que l'école togolaise est une école de qualité? Est-ce que nous pouvons reconnaître que le Togo forme encore des gens qui peuvent rivaliser avec les Africains formés dans d'autres nations? Regardez l'état de nos écoles, si on peut les appeler des écoles. Regardez l'état de nos universités, si on peut même oser les appeler universités. Regardez les conditions dans lesquelles travaillent nos enseignants. Un pays où des fonctionnaires, des instituteurs qui ont servi la nation pendant 30 ans se retrouvent avec des pensions de retraite de 15 000 francs CFA. Des personnes qui ont servi la nation pendant 30 ans. Dans quel domaine est-ce que le Togo existe encore? Ce régime nous a conduits plus que dans le groupe. Nous sommes dans un état de non-existence. C'est-à-dire que quand on parle des nations africaines aujourd'hui, si on ne mentionne pas le Togo, personne ne se souviendra qu'on a oublié le Togo. C'est à ce point-là que c'est grave. C'est-à-dire que notre absence ne dit rien à personne. Parce que nous n'avons plus rien à offrir. C'est les gens qui ont quelque chose à offrir qu'on réclame. Quelqu'un a dit, on dit que l'Afrique est en retard, mais le Togo est absent. Ça fait rire et ça fait pleurer à la fois. Des moments comme celui-ci nous rassurent que nos cris n'ont pas été vains, que nos efforts n'ont pas été vains, qu'à un moment donné, certains ont entendu ces appels et certains ont compris qu'effectivement, on ne peut plus rien espérer de ce régime qu'il a déjà prouvé encore et encore et encore qu'il n'a rien de bon à offrir à cette nation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un régime qui a été créé pour construire le Togo, c'est un régime qui nous a été imposé pour détruire le Togo. Le Togo est d'abord un projet. La nation togolaise telle que nous la connaissons est un projet de ceux qui se sont battus pour sa libération. Et depuis que les colons ont confisqué ce projet par les valets qu'ils nous ont exposés,
le Togo que nous avons aujourd'hui ne correspond pas au Togo dont a rêvé nos grands-parents qui ont lutté pour leurs indépendances, ne correspond pas au Togo de Sylvanus Olympio. Alors, il est important pour nous, jeunesse togolaise, de nous réapproprier le rêve de nos prédécesseurs pour construire ce Togo-là. On ne peut pas attendre que le virus qui rentre dans votre corps pour vous détruire, pour vous affaiblir, soit lui-même son propre remède. C'est impossible. Il est impossible que la prospérité et la liberté du peuple togolais puissent aller ensemble avec le régime militaro-dictatorial d'Enyasimbe. Pourquoi? Parce que le régime militaro-dictatorial d'Enyasimbe est en train de faire exactement ce pourquoi il a été créé. Maintenir les Togolais sous la domination, appauvrir les Togolais, exploiter les citoyens togolais et leurs ressources naturelles et nous empêcher de pouvoir atteindre notre liberté. Alors, vouloir que le Togo puisse prospérer dans ces conditions, c'est dire à quelqu'un qui a le cancer que on peut garder la tumeur, cette tumeur dans son corps et qu'il va continuer à vivre et à grandir normalement sans aucune conséquence. C'est impossible. Il nous faut des moments comme celui-ci nous rassurent que nos cris n'ont pas été vains, que nos efforts n'ont pas été vains, qu'à un moment donné, certains ont entendu ces appels et certains ont compris qu'effectivement, on ne peut plus rien espérer de ce régime qu'il a déjà prouvé encore et encore et encore qu'il n'a rien de bon à offrir